Allez, salut YouTube, Phil de la chaîne Phil du Bois. Il est 20 h je pense, ouais. Donc j'ai pas l'habitude de vous faire des vidéos si tard. Euh, voilà, le soleil décline, mais voilà, une petite vidéo parce que euh, voilà, je suis en train de vivre un joli moment. Voilà, il faut savoir, pour ceux qui me connaissent, j'habite pas loin du centre. Et eh bien dans ma ville, il y a énormément d'arbres un peu partout. Et il y a encore un an, il y avait 11 géants dans le même parc. Et bizarrement, la ville a décidé que, eh bien voilà, sur 3 jours de temps, qu'il n'en restait qu'un. Un seul, un tricentenaire, classé. J'ai la photo voilà, du numéro de classement. Voilà. Et vous n'êtes pas sans savoir que, ben voilà, il y a quelques jours, je pense que c'était pareil chez vous. Voilà, la météo, les éléments se sont tout simplement déchaînés. Et eh bien, voilà, le dernier géant, voilà, il a perdu le combat. Les éléments étaient tellement importants et violents que, voilà, ce dernier géant a perdu son combat. Et, petite anecdote comme ça en passant, il faut savoir que les autres géants qui ont été voilà, liquidés tout simplement, il n'y a pas d'autre mot, liquidés par la ville, tout simplement par manque d'entretien. On a laissé ces arbres géants voilà, dépérir tout simplement. On a élagué de manière totalement aléatoire. On a trouvé comme d'habitude la bonne excuse que voilà, les arbres étaient malades, ce qui n'était absolument pas le cas, mais absolument pas. Tout simplement, voilà, alors je ne vais pas me faire des amis, mais la soi-disant écologie, le fait que les arbres sont trop près des habitations, que ça met en danger parce qu'on a aménagé l'espace pour y mettre quelques jeux pour enfants. Alors ça, chapeau bas, monsieur le bourgmestre, bravo à vous d'aménager la ville pour les enfants, ça j'ai rien contre vous, bien au contraire. Mais détruire un tel patrimoine, détruire des arbres d'une telle grandeur, d'une telle splendeur. Les habitants du quartier adoraient ces arbres parce que ça donne un ombrage magnifique. Et les gens et les personnes âgées, il y a une maison de repos qui se situe pas très loin. On pouvait se permettre d'amener les personnes âgées sous ces grands arbres, ces grands géants-là, pour leur permettre d'être au frais. Voilà. Et voilà, la ville, ça n'a, on n'en a rien à cirer de ce que les gens pensent. Il y a eu un comité de défense pour ces géants, voilà, malgré tout. La ville n'en a eu cure et la fameuse écologie a encore eu le droit et voilà, on a flingué des arbres. Et voilà, j'en viens à l'événement que je viens de vivre là il y a quelques instants. Euh, donc ce géant en question a perdu son combat. Alors je ne sais pas si beaucoup d'entre vous s'y connaissent au niveau des arbres. Je vais quand même vous montrer un rameau. Voilà. Je vous montre l'autre côté, vous voyez. Pour certains, je pense que ça va être une évidence de reconnaître cette essence de bois. Voilà. Si vous l'avez trouvé avant que je vous le révèle, ben, dites-le moi en commentaire. Voilà. Et donc, ce dernier géant, c'est un tilleul tricentenaire. Alors, j'en ai pas vu beaucoup. Il y a énormément d'arbres dans la région où je me trouve. Euh, André, Papy Bricole, là, pour en témoigner. Je pense que de son côté, on a fait la même chose. On a massacré le patrimoine. Et, et ici, voilà, ce géant qui est tombé, là, je ne pouvais pas me résoudre à le voir partir dans les camions pour en faire du pellet.
pouvait pas être ça. Hein. Faut quand même se rendre compte que c'est des arbres qui ont connu deux guerres et même plus. Voilà, ils sont aussi même plus vieux que mes grands-parents. Et voilà, je pouvais pas me résoudre à ça. Donc voilà, mon beau-fils m'a fait un signe en me disant beau papa, il faudrait que tu viennes voir parce que voilà, l'arbre est tombé et ils sont en train de le découper. Et donc merci à mon beau-fils en tout cas. Et voilà, ça partait tout simplement, soit pour faire des panneaux d'OSB, soit pour faire du pellet. Et je pouvais pas rester les bras croisés et me dire que voilà, tel arbre, un tel patrimoine, un tel morceau d'histoire allait finir dans des plaques d'OSB ou dans un poêle à peler. Et donc, je vous montre. Voilà, je suis parvenu à en extraire. Alors, j'ai déjà peint les bouts. Je vous laisse voir un peu. J'essaie de vous faire voir ça. Voilà. Euh, je vous tourne peut-être. Non, je vous garde comme ça. Voilà, donc, je suis parvenu à en sauver pratiquement 1 m3. Voilà, moi, il y a pratiquement 1 m3. Il y a, euh, il y a des sections assez importantes, il y a des sections, il y a 2 morceaux là qui font le mètre sur 45 de diamètre. Ça commence à faire. Hein, alors, soi-disant, encore une fois, les arbres étaient malades, les arbres étaient mourants, ou quoi que ce soit. Vaste blague, parce que ce bois, il est en pleine santé. Il n'y a absolument rien. Pas un trou d'insecte, pas un champignon. Il n'y a que dalle, que dalle, que dalle sur ces arbres-là. Et voilà, et on en a fait. On a simplement tout ruiné, saccagé. Attendez, je vais me tourner un peu, parce que le soleil, ça m'embête un peu. Le soleil en plein visage. Pourtant, il est 20h, voilà. Je pense que là, on sera mieux. Voilà, donc, je suis plutôt fier de moi. Parce que je me dis que j'ai quand même sauvé un fameux morceau de vie. Et d'histoire, surtout. Parce que, voilà. Si ces arbres-là pouvaient parler, je pense que on aurait droit à un sacré discours. Voilà, enfin, toujours est-il que je voulais vous faire cette petite vidéo parce que je pense que je ne dois pas être le seul dans le cas à voir ce genre de massacre. Chez nous, on massacre les bords d'autoroute, on coupe à tout va. Il y a un domaine ici, une forêt, là, à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau. On massacre des géants, des chênes, de l'aulne, du noisetier, j'en passe. Il y a une variété importante d'arbres et on massacre tout et on replante du peuplier pour en faire soit du papier, soit du pellet. Mais dans quel monde on vit, les écologistes là? Réveillez-vous, on est en train de la massacrer cette planète, hein, et pas un peu. Hein. Je suis pas un écologiste, je suis pas un révolutionnaire, mais bon sang, bonsoir, quel, quel intérêt vous avez à massacrer de telles forêts, des forêts qui sont centenaires, voire bicentenaires, de flinguer toute une population d'arbres qui est centenaire, voire même plus, et de laisser quelques spécimens juste pour faire taire les gens, pour que les gens soient contents en leur disant voilà, on en a sauvé un.
Comme ça, les gens se taisent, on laisse passer 1 an ou 2, et puis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, on le fout en l'air, ou on le laisse dépérir, parce qu'on ne l'entretient pas, voilà. Donc voilà, j'ai mon petit morceau de fierté, j'ai sauvé un petit morceau d'histoire, j'aurais aimé en sauver bien plus. Croyez-moi, le tronc fait plus de 2 mètres de diamètre, et c'était tout simplement impossible à transporter. Si j'avais pu récupérer le tronc en lui-même, il y avait une portée de facilement 3 mètres, voire 3 mètres 50 de long. Et si j'avais pu en sauver l'intégralité, croyez-moi, j'aurais trouvé une scierie, j'aurais fait des plateaux là-dedans, quelque chose de magnifique. Malheureusement, je n'avais pas les moyens pour le transporter. Voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo parce que vous comprenez bien que là, j'ai peint les bouts pour éviter. Alors rassurez-vous, il ne va pas rester là, hein, il ne va pas rester à l'extérieur, hein, il va être stocké. Mais voilà, j'ai peint les bouts pour éviter que ça craque au séchage. Je croise les doigts. C'est toujours une chance sur 2, mais voilà, bon, j'ai tenté le coup. J'avais une vieille boîte de peinture. Je me suis dit, je vais peindre. Et on verra. Toujours est-il que voilà, c'est des morceaux qui vont se retrouver sur le Coronet Herald. Je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir, hein. Voilà. Voilà, c'était ma petite vidéo. Je voulais vous partager ce moment et pousser en même temps mon petit coup de gueule contre ce gouvernement de merde, tout simplement, de ces écologistes à 2 balles qui massacrent à n'en plus finir et qui trouvent ça tout à fait normal pour replanter du peuplier. Et voilà, ça me dégoûte tout simplement, ça me dégoûte. Enfin bon, je vais pas me faire des amis, mais j'en ai jusqu'au-dessus de la tête d'entendre ces politiciens vomir des conneries, ces écolos vomir des conneries et des réchauffements climatiques à n'en plus finir. Et quand tous ces connards envoient leurs fusées, là, ça développe je ne sais combien de chaleur au décollage, mais eux ne réchauffent pas la planète. L'autre imbécile d'Elon Musk, là, avec tout ce qu'il balance, là, lui, non, il réchauffe pas la planète. Lui, ces gens-là n'ont rien à voir avec le réchauffement climatique. C'est nous les imbéciles avec notre petit déo qui réchauffons la planète. Et voilà. C'est pas ces gens-là. Ces gens-là n'en ont rien à foutre de la planète. Ils s'en foutent royalement. Et c'est nous les coupables. Mais pas les politiciens, pas les écologistes, pas les grandes fortunes. De ce côté-là, c'est nous les coupables. Voilà. Allez, je vous laisse là, c'était mon petit coup de gueule, il fallait que je le passe. Bon, c'est rare quand ça arrive, mais j'avais envie de pousser mon petit coup de gueule quand même. Allez, je vous laisse, on se retrouve très bientôt. Il est 20h20, je pense. Je vais encore profiter un peu du soleil et puis je vous poste cette vidéo. Allez, salut à tous, c'était Phil.